Vincent, bonjour. Salut Jean-Pierre. Bon, la première question, c'est est-ce que vous êtes en bonne santé à la maison? Bah écoute, oui, ça va, nickel. Là, nous, on est à Annecy, dans le centre-ville. Écoute, on a un grand appart avec surtout un bon balcon. Donc voilà, on se plaint pas. Enfin, je trouve que qu'on est assez privilégié, donc ça va. Alors, est-ce que tu respectes les règles du confinement? Bah oui, oui. Moi, enfin, on respecte bien, surtout que en plus Charlotte, elle est enceinte. Donc voilà, on essaie de faire très attention et de voilà et puis d'essayer de le respecter et de respecter tous les gens qui travaillent justement pour gérer cette crise. Donc c'est sûr qu'on va juste un peu faire les courses et puis voilà, on essaie de profiter un peu de dehors en étant sur le balcon, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, je vais aller vous montrer, vous allez voir. Allez, vas-y. Donc voilà, hop. Voilà, tac. Et là, aujourd'hui, il fait beau, beau. Ouais. Donc on est pas mal. Ouais, t'as un beau balcon, là. Et derrière, c'est la Tournette, le Mont Verrier. Et voilà, donc tu vois, je suis dans le centre-ville d'Annecy, mais bon, quand même, quoi. Bon, et On va aller prendre l'air tranquillement. Alors, comment tu organises tes journées, toi qui es un grand sportif? Comment tu as une routine physique? Ouais, bah j'essaie de m'imposer quand même une petite routine. Donc ça va être le matin, je vais en profiter pour faire des choses que j'avais pas forcément l'habitude de faire. Tu vois, par exemple des étirements, un peu de mobilité, un peu de renforcement musculaire, des choses comme ça qui, en fait, des fois dans une saison normale. Bah, peut-être que je vais moins y faire attention. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que bah, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien de confinement là aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est assez cool. Et puis tu vois, je me mets sur le balcon, je fais quelques étirements, je mets un petit tapis, donc voilà. Ah, rassure-moi, tu t'es mis au yoga ou pas puis encore? après, Tu t'es mis au yoga? Yoga, non, mais tu sais, avec la course à pied, notamment les ultras, mon corps il est devenu raide vraiment d'une manière très importante. Et le yoga, j'arrive pas à tenir les positions, mais je sais que quand j'essaye de faire des séances, et ben, ça me fait vraiment du bien. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne pratique et que du coup, j'essaye de faire un petit peu, enfin, pas forcément du yoga, mais c'est un mix entre des petites salutations au soleil. Ça capte pas très bien à l'extérieur. Peut-être qu'il... Ouais, Vincent? tu m'entends? Ouais, mais ça capte pas très bien dehors. Je pense qu'il vaut mieux que tu rentres ton Wi-Fi. Il doit pas très bien capter. Je vais repartir, ouais. Je vais rentrer alors. Vas-y. Et donc, là, tu as parlé des étirements, assouplissement, yoga, mais j'imagine que tu as des séances un peu plus dures. Toi qui es un ancien cycliste, oui, je ne peux pas croire que tu ne fasses pas de vélo. Effectivement, ouais, effectivement. Du coup, bah, j'ai eu la bonne idée d'acheter un home trainer connecté au mois de janvier. Et figure-toi que je m'en étais pas servi avant le... Comment? C'est ton cadeau de Noël? Ouais, c'est un petit cadeau que je m'étais fait. Et figure-toi que je m'en étais pas servi et que je l'ai ouvert le premier jour du confinement et en fait je me suis inscrit sur Swift et en fait j'ai tous mes potes qui sont dessus et en fait on se fait des belles parties de manivelles connectées. C'est vraiment Alors très, comment très ça cool, marche concrètement? Vous prenez rendez-vous, vous fixez un rendez-vous demain à 9h ou alors tu prends des trucs? Voilà. Donc du coup, il y a plein de conversations WhatsApp qui ont apparu, genre les Swifters confinés, des choses comme ça. Donc c'est assez marrant. Et du coup, en fait, il y a un calendrier il y a des courses toute la journée, puisque c'est comme un jeu vidéo en fait, qui est mondial. Et c'est genre un peu comme, je sais pas, les Sims ou Warcraft, je sais pas, enfin je connais pas trop les jeux vidéo, mais c'est un peu dans le même style. Et plus tu fais des courses, plus t'as
t'as des points, plus tu peux t'acheter des beaux vélos, plus, enfin voilà, c'est vraiment très très bien fait. Tu peux choisir ton avatar, tu peux voilà. Et surtout en fait avec les home trainers connectés, ça met par rapport à ton profil de poids et de taille. T'as le phénomène d'aspiration qui rentre en jeu, t'as évidemment les watts et il y a les mêmes parcours que, par exemple, il y a l'Alpe du Swift qui est la copie de la montée de l'Alpe d'Huez. Donc, c'est assez sympa. Et après, il y a un calendrier, il y a des courses où il y a des rides, donc qui ont lieu toute la journée, toutes les 20 minutes, il y a quelque chose. Et du coup, tu t'inscris et tu donnes rendez-vous à tes potes là-bas. Et puis voilà, mais c'est des courses, des fois, il y a 300, 400 participants. Donc mais toi, tu arrives à reconnaître ton ami dans la masse? Il y a l'avatar? Ouais, en fait, il y a les noms qui sont notés sur le côté. Franchement, c'est vraiment très très bien fait. Ouais, ça donne, ça a l'air. Ouais, voilà, c'est pas mal. Bon, il y a quelques bugs sur l'application, c'est pas non plus... mais franchement, c'est vraiment pas mal. Bah, donc voilà, ça tombe. Ça tombe bien, ça sauve un peu le confinement et ça le rend un peu plus, on va dire un peu plus joyeux, et du coup ça permet aussi de retrouver tous mes potes, donc c'est vraiment très très cool. Pour avoir une petite idée, je crois la semaine dernière j'ai fait 12 heures de home trainer. Ouais, quand même. Ouais, donc. Mais d'ailleurs, il y a tes voisins qui ont appelé là pour dire d'arrêter de faire du bruit et de pas rouler la nuit avec des Japonais. Les home trainers connectés, avant le home trainer, ça faisait vraiment du bruit quand tu posais la roue sur le home trainer, sur les rouleaux. Et maintenant, en fait, vu que tu as la cassette qui est déportée, et en fait, ça fait pas du tout de bruit. C'est un home trainer à courroie. Donc, ça fait pas du tout de bruit, à part le souffle quand tu fais des sprints et puis t'es à bloc, mais voilà. Donc voilà, ça ça fait partie vraiment de mon quotidien maintenant. Et puis c'est vrai que aujourd'hui j'ai aussi quand même pas mal de boulot parce que je travaille un peu dans la com, dans le sport, et puis et comme en ce moment c'est un peu tout le monde essaie de communiquer et tirer un peu son épingle du jeu dans cette crise. Voilà, j'ai pas mal de boulot, et puis aussi tous les gens que j'entraîne et que je coach qui ont besoin un petit peu de trouver des solutions alternatives pour pas perdre trop la forme. Oui. Donc évidemment, moi je j'incite pas du tout les gens à sortir, à pratiquer la course à pied dehors, mais du coup on peut trouver d'autres alternatives sur justement des choses qu'on fait pas forcément, des petits travails de pied, de corde à sauter, de renfort, voilà, donc on essaie de trouver des choses par rapport à là où les personnes vivent et leur environnement dans lequel ils vivent, et puis les contraintes aussi familiales et professionnelles et tout ça. Donc voilà, du coup. T'as des journées plutôt bien occupées. Ouais, je m'ennuie pas trop, et puis voilà, et puis aussi on essaie de préparer la suite. Là, j'ai fait des petits parcours, des petits des petites traversées là dans les Alpes que j'aimerais bien faire prochainement. Donc peut-être après le confinement, s'il n'y a pas trop de neige sur les sommets, je vais aller me balader un peu sur des traces assez sympas que j'ai fait de mon côté, quoi. Justement, voilà. Je voulais te demander comment tu utilisais ton temps libre, par exemple pour lire. Est-ce que tu t'es mis un peu plus à la lecture? Est-ce que tu as des choses à nous conseiller? Ouais, effectivement, j'essaie de lire un petit peu, et puis aussi j'essaie de faire quelques articles sur mes petites aventures que j'ai fait précédemment. J'étais un peu en retard sur pas mal de trucs, donc là j'essaie de mettre à jour un peu mon blog, et puis voilà, et puis essayer de penser aussi à l'avenir, et puis vu que au niveau des courses on sait pas quand est-ce que ça va revenir, la vie normale et tout ça, donc pour l'instant je pense pas trop à ça. Je pense plutôt à des belles petites aventures que je vais faire peut-être en off jusqu'à l'été. Enfin voilà, on va voir. De toute façon, c'est pas trop. Mais c'est une de mes questions. Tu penses que ça va avoir un impact et qu'il y aura un avant, un après? C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir retrouver des gros événements mondiaux comme l'UTMB, Marathon de New York, c'est-à-dire des événements où les gens viennent du monde entier? Est-ce que tu penses que ça sera encore possible, ce genre d'événement? Je pense que ça sera possible. Après, pour l'année 2020, ça va être quand même ça va être assez compliqué. En tout cas, j'espère qu'on pourra retrouver des gros événements. Mais
pour l'instant, je pense qu'en 2020, on va justement retrouver de la proximité, aller sur des plus petites courses, des courses plutôt de village ou des choses comme ça. Après, c'est vrai que l'UTMB, c'est à la fois loin, mais c'est hyper proche en fait. Non, c'est très proche. Parce que déjà, c'est fin août et on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va sortir, après comment on va se remettre, Puis Après, c'est sûr qu'il faut tout simplement pouvoir s'entraîner, tu vois. À un moment donné, on peut pas libérer les gens début juillet ou mi-juillet et un mois après faire 180 km. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça serait aussi mettre un petit peu en péril leur santé physique. Donc c'est sûr qu'il va falloir se poser les bonnes questions, de savoir comment on fait pour repartir sur des courses. Mais bon, pour l'instant, je pense que c'est pas la priorité. Il faut rester. Voilà, on y pensera quand on nous dira qu'on peut sortir, voir comment la vie va reprendre son cours. Et puis voilà, le sport c'est qu'un loisir, donc après il y a toute une économie autour, mais voilà, on verra comment au fil de l'eau, voir comment ça reprend tout ça. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, moi j'y pense pas forcément trop. J'espère que ça va reprendre, mais voilà, je vis le confinement au jour le jour et j'essaie de me tenir en forme et puis voilà. Bon, Vincent, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, et puis, je prendrai régulièrement de tes nouvelles. Ok, pas de souci, Jean-Pierre. Écoute, j'espère que toi aussi ça va. Oui, moi ça va aussi. Oui. Moi ça va bien. Et puis pareil, j'ai la chance, malgré que j'habite à Paris, j'ai la chance d'avoir une grande maison. J'ai un bureau, un vrai bureau pour travailler. J'ai un jardin, ce qui est un luxe inestimable. Donc je ne sors pas non plus, je vais pas courir dehors et j'ai aussi un home trainer qui est pas connecté mais qui me permet de faire du sport quasiment tous les jours aussi et ça c'est important. Ok, bon écoute, profite un peu de tes proches et de rester en forme aussi. Merci beaucoup. Allez, ciao. Salut Jean-Pierre, ciao.